Revenons sur le débat sur le rejet par Trump d'un certain nombre d'accords sur le climat, sur l'Iran, etc. En fin de compte, quand on écoute les commentateurs, on voit que le problème numéro 1 est un problème philosophique et éthique. À savoir, il y a eu un accord, et il faut respecter l'accord. Il y a eu un vote, et il faut respecter le vote, comme dirait Onfray. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie de ceux qui réagissent quand un accord n'est pas respecté, quand un vote n'est pas respecté. En réalité, on est dans le domaine de la lutte des classes ici. Parce que le procès contre ceux qui ne respectent pas un accord, et Onfray n'arrête pas de faire ce procès, il conteste Mitterrand parce que il n'a pas respecté son programme, et qu'à partir de 83, il a pratiqué une politique qui n'était pas celle qu'il avait annoncée. Et, d'une manière générale, il se moque de ceux qui ne respectent pas les accords et les promesses de campagne. Et il reconnaît, il respecte ceux qui respectent leurs promesses. Ça, c'est une politique d'esclave. L'esclave qui a intégré la domination du maître. Le maître a dit ça, il faut qu'il respecte sa parole. Et il faut qu'on respecte la parole du maître. C'est ça le problème. La parole du maître, c'est l'ordre, le commandement. Le maître donne des commandements, il faut les respecter. Mais, à condition que le maître respecte sa parole. C'est un peu compliqué, hein, et c'est ça. Alors, du point de vue, non plus de l'esclave, mais du maître, le maître, lui, il n'est pas lié par sa parole. Pourquoi ? Parce que le maître, il n'est pas esclave de lui-même. Il n'est pas esclave du passé. L'idée de respecter l'accord, c'est le langage que le maître tient en direction de l'esclave. Ouais, vous savez que je préfère le mot servant à esclave. La classe inférieure. Donc il parle ce langage, bien entendu. Il parle ce langage pour se faire comprendre, mais en même temps, c'est en contradiction avec son épistémologie. Le maître n'est pas là pour être coincé, être piégé par sa propre parole ou par des accords qui ont pu être obtenus à un moment donné. Le maître, il est imprévisible par essence, alors que l'esclave, lui, doit s'en tenir à ce qu'on lui a dit, à ce qu'on lui a dicté. Donc finalement, derrière ces discussions sur l'Iran ou ceci ou cela, il y a une lutte des classes. Et il y a ceux qui sont d'un côté de la barrière, ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. Et en fin de compte, c'est ça le véritable enjeu. Et on entend tout le temps cette question ah oui, mais il a respecté sa parole. Ah oui, mais il a respecté ce qu'il avait dit pour se faire élire. Et à partir du moment où il a respecté cela, eh bien, il y a un engrenage. J'emploie le mot engrenage délibérément, parce que l'esclave, il est dans un processus mécanique quelque part. Il y a un engrenage qui fait que les choses doivent suivre leur cours jusqu'au bout. Et quoi qu'il arrive, et quoi qu'il se passe. Et ça me paraît extrêmement dangereux. Donc qu'il y ait des gens qui soient capables de ne pas être prisonniers de ce qui a pu être proposé au peuple par écrit et de façon formelle, je trouve que c'est extrêmement souhaitable. Il faut qu'il y ait cette dialectique yin-yang, il faut qu'il y ait quelque part des gens capables de corriger le tir. Parce qu'il peut y avoir de nouveaux éléments qui font que ce qui avait été engagé ne peut pas se faire. À l'époque de Sarkozy, par exemple, quand il a été élu, finalement, il n'a pas pu faire ce qu'il pouvait, et Chirac non plus d'ailleurs. Donc on a eu beaucoup de chefs d'État qui ont été obligés par la force des choses de ne pas respecter leurs promesses.
Maintenant, que ça serve d'argument pour discréditer la classe politique, ça me paraît tout à fait excessif et abusif. Dans le domaine scientifique, les scientifiques sont dans la même situation que les politiques. Ils peuvent enseigner quelque chose dans les écoles, et puis finalement, c'est remis en question. Certains diront, oui, mais parce qu'il y a eu des faits nouveaux. Et ce n'est pas simplement une question de faits nouveaux. C'est aussi parce que la théorie elle-même se remet en question. Parce que l'analyse de ce qu'on a écrit, de ce qu'on a formulé, n'est plus satisfaisante. Quand Copernic remet en question le système de Ptolémée, passant ainsi du géocentrisme à l'héliocentrisme, il ne s'agit pas de faits nouveaux, il s'agit d'une exigence intellectuelle nouvelle. Quand un certain nombre de choses que j'ai pu dire sont remises en question dans mes propres publications, c'est parce que je me suis aperçu des faiblesses de ce que j'avais pu écrire. Alors on dira, mais vous avez écrit ça, et moi j'ai pris ce que vous avez dit pour argent comptant. Ben, peut-être, mais il n'empêche que je ne vais pas rester prisonnier des erreurs que j'ai commises, sous prétexte que des gens les ont prises à la lettre et ont voulu les perpétuer indéfiniment. Il y a même des gens qui vous disent, vous avez écrit il y a 40 ans tel texte, forcément, vous devez vous en tenir à la formulation de ce texte que vous avez écrit il y a 40 ans. C'est une plaisanterie. On retrouve encore une fois cette lutte des classes, cette espèce de guéguerre des gens d'en bas qui s'amusent comme ça à dire mais oui, mais vous avez dit ça, et puis après c'est plus ça. Et ils jouent à cette petite guéguerre finalement. Et je trouve ça insupportable. Dans tous les domaines, la classe supérieure a le droit de corriger le tir, et elle le fait, c'est un peu comme une vigie, elle le fait dans l'intérêt du collectif, pour ne pas perpétuer indéfiniment des erreurs ou des manques. Par exemple, dans le cas de l'accord iranien, il y a des manques éventuellement qui ont pu être mis en évidence. Il y a des configurations qui ne sont plus les mêmes. Vous me direz, oui, mais alors les gens peuvent dire n'importe quoi et changer d'avis. Non, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'argumentation. Moi, quand je change d'analyse, j'explique pourquoi je change d'analyse. Maintenant, il y a des gens qui comprennent ou qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Mais ceux qui sont de bonne foi comprennent qu'effectivement, on a fait avancer les choses. Alors, ceux qui ne comprennent que la forme superficielle des choses et qui ne comprennent jamais exactement pourquoi on a dit ceci ou cela, par exemple, ils voient qu'il y a un accord, mais ils ne comprennent pas quelles sont les raisons de cet accord, quels sont les motifs de cet accord. Et s'ils les comprenaient, eh bien, ils pourraient s'apercevoir que cet accord, il n'a pas exactement correspondu à ce qu'il aurait fallu faire ou dire. Mais si on ne comprend pas l'argumentation, les causes, les raisons de telle et telle formulation, on va dire simplement, ah oui, ils ont changé l'accord. Donc il n'y a que les imbéciles, comme on dit, qui ne changent pas d'avis, les idiots. Mais surtout, il y a le fait que les gens d'en bas, finalement, ils ne comprennent pas exactement pourquoi on leur dit telle et telle chose, et ça ne les intéresse pas de le savoir. Ils veulent simplement que les choses qu'on leur dit, voilà, elles sont comme ça et ça ne bouge plus. Ce qui fait que quand après on leur dit qu'il faut changer, ils disent mais pourquoi vous voulez changer Ils ne voient pas qu'il y avait des raisons profondes de changer, et qu'en fait, ce changement, il va plus loin dans la dynamique initiale. Si par exemple j'ai un projet et que je lui donne une première formulation, et après je m'aperçois que ce projet il peut s'exprimer encore de manière plus précise, de plus intéressante par une nouvelle formulation, je ne trahis pas le projet. Je lui donne une nouvelle expression. Mais ceux qui ne comprennent pas la dynamique du projet, qui ne comprennent pas pourquoi j'ai fait ceci, et qui ne comprennent pas non plus pourquoi je peux améliorer le projet, ils protesteront. Donc l'idée d'amélioration, d'amendement d'un projet est insupportable pour des gens qui ne comprennent pas
ce qui se passe finalement, qui ne comprennent pas pourquoi les choses ont été dites de cette manière, et qui ne retiennent qu'une chose, ça a été dit comme ça, et vous devez en rester à ce que vous avez dit. Bon, voilà, je crois que j'ai assez à parler sur cette question. Qui comprennent, tant mieux, et, comme on dit, qui se sent morveux, qui se mouche.